Bonjour à tous, c'est Adeline d'Abbé-Sophro. Je suis intervenante en gestion du stress et en gestion des émotions en entreprise et pour les particuliers. Je suis sophrologue pour des accompagnements plus individualisés. Je vous fais cette vidéo suite à une demande de plusieurs personnes et en particulier une personne. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter tout le monde. Donc, je vous explique. Savez-vous que 7 Français sur 10 ne peuvent s'empêcher, durant leurs vacances, d'aller sur leur boîte mail professionnelle ou sur leur téléphone? Ça vous parle? Et pour ces 7 Français sur 10, ça les perturbe, ça les gêne, vraiment. Alors pour ceux pour qui c'est ok, pas de souci. S'ils arrivent réellement à couper, à bloquer concrètement les choses, à cadrer les choses, ok. En revanche, si ça vous énerve, si ça vous pèse, je vais non pas vous trouver des solutions toutes faites, j'ai pas de baguette magique. Et on est tous différents par rapport à sa relation au travail. Donc déjà, dédouanez-vous de ça. On va essayer de trouver des pistes, des axes qui vont faire que vous allez pouvoir profiter pleinement de vos vacances. Mais profiter pleinement de ces vacances, c'est pareil. C'est un petit peu une phrase toute faite. On a tous une définition différente des vacances. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que couper pleinement du travail pour profiter de ses vacances, c'est essentiel. Votre corps, il en a besoin. C'est vital de couper du travail. C'est important. Parce que si vous ne coupez pas, si votre cerveau et si votre corps n'a pas sa dose de repos, à un moment donné, il va vous dire stop. Il va vous donner, il va vous donner, il va vous donner. Et à un moment donné, il vous dira stop. Moi, je t'ai donné, mais jamais à un moment donné, tu as fait en sorte que je me repose. Donc moi, maintenant, je ne peux plus. Le corps, il est comme ça. Et la tête aussi. Donc, ce que je vous propose là, c'est en amont, avant votre prise de congé, de checker tout ce que vous devez faire avant de partir. Attention, on ne se met pas la pression. Si vous partez 15 jours, 3 semaines, vous ne vous dites pas en 15 jours, 3 semaines, en une semaine, il faut que j'ai fait mes 15 jours, 3 semaines. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc, eh bien voilà, tel dossier, il est urgent. Est-ce que je peux le régler là en une semaine? Non. Bon. Quels sont les points importants? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh bien, j'en réfère à mon collègue, éventuellement la personne qui va me remplacer sur ce temps-là, à mon cadre supérieur, et voilà. Je liste, et au moins ils sont au courant des petits points importants. Et ce dossier, je fais ce que je peux faire durant ma semaine ou mes 2 semaines avant mes congés, mais j'en fais pas plus non plus. Tel dossier, telle chose, tel chantier peut-être aussi, eh bien, il n'y a pas forcément d'urgence, mais voilà, on va mettre les petites pistes qu'il faudra éventuellement revoir, où il faudra vraiment pointer le focus à la rentrée, à mes rentrées de vacances. Et vous notez, vous checkez tout ça. Vous checkez tous vos mails, tous vos clients, toutes les personnes à contacter, et vous leur indiquez que de telle date à telle date, vous êtes en congé. Que vous ne serez pas joignable, mais que telle personne est au courant de la situation et que vous les dirigez vers cette personne. Ça, c'est important de le faire. Dites-vous que l'entreprise
elle continuera de tourner même si vous êtes en vacances. Dédouanez-vous de la Terre va arrêter de tourner sans moi. Stop. L'entreprise, ça va marcher. C'est ok. Si vous avez tout checké, que vous acceptez de déléguer et de faire confiance aussi à l'autre, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et en plus, éventuellement, si vous acceptez en fait de déléguer, si vous acceptez que votre collègue, votre salarié prenne des responsabilités, avec effectivement le risque, entre guillemets, qu'il y ait des erreurs de commises, vous lui offrez une chance aussi de réparer et d'apprendre. Et donc de lui donner des compétences, de la valeur ajoutée. Et donc, pour vous, par la suite, d'avoir aussi juste à prendre votre part, et pas plus, et donner la part à l'autre. Donc ça, c'est important aussi. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout porter non plus. Et que l'erreur est humaine, donc si votre collègue, votre salarié, il fait une erreur, l'important c'est qu'il la répare. Comme dirait un professeur de violon, l'erreur est humaine, la persistance dans l'erreur est diabolique. Donc, permettez à vos collègues, à vos salariés, personnes qui travaillent avec vous, de prendre leurs responsabilités, ça c'est important, et de réparer leurs erreurs. Et vous, travaillez sur le fait de leur faire confiance. Autorisez-vous à déléguer. Parce que on peut toujours faire mieux, on peut toujours prendre, et puis prendre la part aussi du travail des autres. Mais c'est contre-productif à long terme. Parce qu'effectivement, ça ne va pas être fait comme vous voulez, ça ne va pas être fait comme vous l'imaginez, mais ça sera fait. Le travail, il sera fait. Et peut-être même qu'au bout du compte, vous vous rendrez compte que c'est même plutôt bien fait et que ça permet un gain de temps, ça permet une autre organisation. Et ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc, déjà, voilà, autorisez-vous à checker tout, à aller discuter avec vos collègues, avec les personnes qui vont un petit peu prendre vos dossiers et lâcher prise là-dessus. Maintenant, si vraiment c'est impossible pour vous de laisser l'ordinateur, de laisser le téléphone pro au bureau, c'est ok, ça s'entend, d'accord ? Vous n'allez pas devenir un acharné du travail. C'est pas un acharné du travail qui va devenir en 2 minutes, en une vidéo qu'il aura à écouter, d'une personne qui sait couper efficacement pour profiter pleinement de son temps de repos. Non, ça marche pas comme ça, il n'y a pas de baguette magique. Donc, si vraiment pour vous, c'est indispensable de garder ce lien, déjà demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce que ça vient jouer pour vous ? Qu'est-ce que ça travaille ? Petit côté perfectionniste, peut-être, ou pas. Peut-être ce besoin parce que la valeur travail c'est important et que il y a ces croyances limitantes qui vous font croire que non, il faut travailler parce que c'est comme ça. D'accord ? Ou peut-être aussi vous vous dites ah bah oui mais non mais moi si je fais pas ça je vais être mal vue par ma hiérarchie. Et c'est pas forcément vrai. C'est une croyance limitante. Donc, demandez-vous pourquoi vous n'y arrivez pas à couper votre travail. Sans vous flageller, hein, juste pour faire un point. Et vous dire, c'est vrai que j'ai quand même le droit de me reposer. Hein. J'ai le droit de profiter pleinement de mes vacances. J'ai travaillé toute l'année. Et j'ai fait du bon job. Mes résultats, ils sont là. Et ils seront là à la rentrée. Pas de panique. Donc, si vraiment vous ne pouvez pas,
Si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, si vous partez entre amis, vous posez le cadre et vous leur dites, voilà, là je vais me challenger. Parce que vous aimez ça, vous challenger. Donc là, vous allez vous challenger. Et donc, le premier jour, vous vous dites, bon bah voilà, 30 minutes, je m'octroie 30 minutes par jour, pas le matin, pas le soir, s'il vous plaît, à un autre moment de la journée. Juste pour checker mes appels et mes mails. 30 minutes. S'il y a vraiment une urgence, vous n'appelez pas la personne, enfin, si c'est possible, vous appelez la personne, le collègue, la hiérarchie à qui vous avez fait un point sur vos dossiers, pour lui dire, voilà, là il y a tel point, tel point, tel point, faut recontacter la personne. Voilà telle chose, telle chose, telle chose que je peux dire. Voilà telle chose, telle idée pour trouver des solutions que je peux proposer. S'il y en a d'autres, tu gères. Point. 30 minutes, pas plus. Et comme c'est compliqué de s'auto-gérer là-dessus, les personnes qui seront avec vous, elles vont avoir le timing. Et elles vont dire, voilà, tes 30 minutes, elles sont faites. Téléphone, ordinateur, sous clé. Et là, je vais vous demander, quand elles vont faire ça, qu'elles vont vous dire, non, là maintenant, stop, de venir accueillir ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce qu'il y a des crispations à certains endroits? Des énervements? Venez chercher ça. Vous dire, mais... Ah, ok. C'est frustrant. Ok. Mais ça me permet d'avancer, de travailler, pour aussi pouvoir lâcher. Et vous allez faire ça systématiquement. Et vous allez voir que, au fur et à mesure, eh bien, ces sensations désagréables, elles vont diminuer. Et même, limite, au fur et à mesure, vous n'aurez même plus besoin qu'on vienne vous dire c'est terminé. D'accord? Et vous allez encore vous challenger pendant ces vacances parce que c'est chouette. Donc, vous allez vous dire ok, ça va plus être 30 minutes par jour, mais ça va être 30 minutes tous les 2 jours. Pas 1 heure tous les 2 jours. Hein. Non, non. 30 minutes tous les 2 jours. Et ainsi de suite. Jusqu'à... Vous allez créer votre cadre. Hein. C'est vous qui gérez ça. Là. Les 30 minutes, c'est une proposition. Par contre, l'idée, c'est que votre dernière semaine de vacances, vous ne touchiez absolument pas à votre téléphone et à votre ordinateur. Ok ? Une fois les 30 minutes passées et que vous ayez accueilli ce qui se manifeste en vous, prenez le temps de revenir à vos sens. De vous dire, ok, là, maintenant, je lâche. Donc je reviens à ma respiration. Donc sur ce temps-là, bah voilà, vous revenez. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et éventuellement, vous faites cette respiration carrée. On inspire 4 temps. 1, 2, 3, 4, on bloque. 1, 2, 3, 4, on souffle. 1, 2, 3, 4, on bloque. 1, 2, 3, 4. Vous faites ça plusieurs fois. Si 4 temps, c'est trop pour vous, vous pouvez faire 3. D'accord ? L'idée, c'est de vous écouter. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Vraiment, c'est important ça. D'accord ? Donc maintenant, vous êtes revenu à votre respiration. Et bien, vous allez observer ce qui se passe autour de vous. Et je vous invite vraiment pendant ces vacances à revenir à vos sens. N'hésitez pas à venir balayer là toutes ces pensées. Vraiment, on les chasse. Et on souffle, on se balaye, on se nettoie de toutes ces pensées du travail pendant les vacances. On s'en libère. Parce que c'est pas le moment. Il y a des moments pour tout. Si vous avez des enfants, vous êtes les premiers certainement à leur dire il y a des moments pour jouer aux jeux vidéo, pour faire les leçons, pour... Ils ont aussi des moments de repos, de loisirs. Vous, c'est pareil. Et si vous voulez que vos enfants
comprennent en fait qu'il y a un temps pour tout, ben montrez-leur le bon exemple. Montrez-leur que oui, il y a des moments où on peut être dans un lâcher-prise complet, qu'on peut s'amuser, qu'on peut rigoler, et que la vie, c'est pas dur. Ça, c'est une croyance limitante. Ça, c'est ce que vous croyez. La vie, ça peut être super drôle, ça peut vraiment être agréable, sans forcément qu'il y ait cette notion de pendant les vacances, je travaille. Non, lâchez ça. Vous avez le droit pleinement d'être en vacances. Et vous serez nettement plus efficace à votre tour. Parce que vous aurez profité pleinement de toute la richesse que vous apporte ce temps de repos et de loisir. Et votre corps et votre tête, à la rentrée, eh ben, elle sera OK pour vous donner l'énergie nécessaire aussi. Parce que vous aurez fait donnant-donnant. Donc, maintenant, je ne vais pas vous embêter plus. Je vais juste vous dire de revenir pendant ces vacances au temps présent. D'accord, on balaye, on lâche tout, là, toute la pression de cette année de travail où vous avez vraiment donné beaucoup de vous-même. Et là, vous avez des vacances, en fait. Donc, profitez des personnes avec qui vous allez être. Riez, étirez-vous. Vraiment, je vous invite à vous étirer le plus possible, à sourire, à rire et vraiment à revenir aux odeurs qui vous entourent, aux sensations tactiles, aux beaux paysages qui vont s'ouvrir à vous aussi. Même si vous ne partez pas, regardez un arbre dans son quartier, autour de chez soi, ça marche aussi. De se dire, allez hop, là j'enlève mes chaussures et je vais marcher dans l'herbe. On n'a pas besoin d'être à la plage ou je ne sais où pour profiter des sensations, des petits plaisirs, du chant des oiseaux. Revenez juste à ces petits plaisirs simples. Écoutez les enfants rire. Écoutez, je sais pas, le bruit du vent, tout simplement. Lire un livre. Profitez juste de ces petits moments et coupez efficacement. Donc voilà les petites astuces que je pouvais éventuellement vous proposer. Et je vous invite vraiment à profiter de ces vacances, à essayer le moins possible d'être confronté à toutes ces mauvaises nouvelles qui, oui, c'est important de le savoir. C'est important aussi de ne pas se laisser complètement emporter par ça. Ok ? Là, tout de suite, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas en danger. Il n'y a pas de risque en soi. Et même quand il y a un risque, il y a toujours des solutions. D'accord ? Il y a de l'entraide aussi, il y a soi. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer ? Donc je vous invite vraiment à profiter de vos vacances tout simplement, à être pleinement dans vos vacances, à vous dire que là, maintenant, c'est ok pour vous. Vous allez savourer, vous allez vous amuser, vous allez vous reposer. Et c'est très bien comme ça, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez fait le job. Donc, pas besoin d'en faire plus. Prenez votre part, laissez celle des autres. Si chacun prend sa responsabilité, chacun peut profiter pleinement de ses vacances. Maintenant, je vais finir cette vidéo. Je vais vous souhaiter de belles et agréables vacances, parce que c'est important aussi de se reposer. Je vous dis à très vite et bonnes vacances.